Bonjour, bienvenue. Je vous donne la troisième clé nutritionnelle anti-reflux qui est d'avoir une bonne salivation. Et pour avoir une bonne salivation, il faut bien s'hydrater. Alors effectivement, la salive est extrêmement importante quand on a du reflux récurrent, parce que la salive va permettre de balayer ce reflux acide. Elle va aussi permettre de venir renforcer ce mucus, cette couche protectrice au niveau de l'œsophage, puisque la salive est alcalinisante, elle a un pH autour de 7. Donc la salive est extrêmement importante. Ce que vous pouvez faire pour augmenter les sécrétions salivaires, c'est déjà vous faire des assiettes appétissantes. On sait bien que quand il y a quelque chose qui nous donne envie de manger appétissant, on va déjà sécréter de la salive. Et puis, il faut également bien mastiquer vos aliments. Plus vous les mâchez, plus vous allez sécréter de la salive. Donc, privilégiez des aliments plutôt durs, entre guillemets, où ça demande une bonne mastication, comme des crudités. Évitez plutôt les aliments mous, comme les pains de mie, les viennoiseries, enfin tous ces aliments modernes qui vont faire que on va les manger très rapidement, on va à peine en saliver, et puis voilà, ça va venir être contre-productif pour le reflux parce qu'il y aura un manque de salive. Donc pour bien saliver, il faut également bien s'hydrater. Alors quelle quantité boire? En général, 1,5 litre, 2 litres, mais bon, ça va dépendre de votre activité physique. Est-ce que vous faites du sport? Quelle quantité de tisane, de café, de légumes vous consommez? Il y a de l'eau dans tout ça. Donc, je dirais, ce qui est important à noter quand on a du reflux, c'est qu'il faut boire un maximum entre les repas. Si vous voulez boire, buvez 2 grands verres d'eau 20 minutes avant votre repas. Pendant votre repas, un verre d'eau grand maximum pour permettre aux enzymes digestives de bien fonctionner. Et puis, après le repas, évitez de boire. Évitez de boire également des eaux gazeuses, privilégiez, parce que les eaux gazeuses vont venir distendre l'estomac et donc augmenter le reflux. Privilégiez plutôt des eaux plates, faiblement minérales, peu acidifiantes pour l'organisme, comme par exemple Vittel, ou bien vous avez d'autres eaux qui sont peu minéralisées, comme Monroku, voilà, comme Evian. Ce sont des eaux qui peuvent être consommées de temps en temps, mais ça reste des eaux en bouteille, donc à privilégier plutôt des eaux filtrées, osmosées, qui vont permettre d'éliminer un maximum de polluants. Parce que l'inconvénient des eaux en bouteille, c'est qu'on ne connaît pas leur stockage, et donc il y a toujours un certain nombre de polluants, notamment avec le plastique. On retrouve une certaine quantité de plastique qu'on avale quand on consomme de l'eau en bouteille. Donc, privilégiez les eaux filtrées, osmosées, évitez les eaux glacées, évitez les boissons sucrées, les sodas, évitez les eaux pétillantes pour limiter le reflux. Voilà, donc une bonne salivation extrêmement importante pour diminuer le reflux, et donc une bonne hydratation extrêmement importante pour pouvoir bien saliver. Voilà, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, la clé numéro 4 anti-reflux.